Si on pense que l'intelligence artificielle n'est qu'un simple assistant, eh bien, il est temps de revoir cette idée. On est en train d'entrer dans une ère complètement nouvelle, celle des agents IA autonomes. Et ça va absolument tout changer. Voilà. Cette phrase, elle résume parfaitement le changement. L'IA, ce n'est plus juste un programme qui attend sagement nos instructions, non, elle est en train de devenir une véritable force de travail. Une force de travail capable d'agir de son propre chef. C'est un changement de paradigme radical. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est un agent IA? Pour bien comprendre, imaginez un chatbot. Il attend une question pour y répondre. L'agent IA, lui, c'est différent. On lui donne une mission. Par exemple, trouve-moi et organise le meilleur week-end possible à Rome pour tel budget. Et à partir de là, il fait tout seul. C'est ça la grande différence. On passe de l'outil passif, le marteau, à l'artisan proactif, le charpentier. Alors, voyons un peu plus en détail ce que cette nouvelle force de travail est capable de faire. Et franchement, c'est assez bluffant. Ce qui est dingue, c'est leur autonomie. Ces agents peuvent aller chercher des infos sur le web, lancer des applications, comparer des données, bref, enchaîner les actions pour mener à bien des missions qui sont de plus en plus complexes. Pensez à un agent qui devrait organiser un voyage d'affaires. Il pourrait réserver les vols, l'hôtel, caler les rendez-vous dans l'agenda, tout ça sans qu'on ait besoin d'intervenir une seule fois. Évidemment, une telle révolution technologique, ça attire les plus grands noms de la tech. Alors, qui est dans la course pour construire ces fameux agents IA ? Et voilà, on a un peu la Dream Team de l'IA qui est sur le coup. Microsoft, par exemple, permet déjà aux entreprises de créer leurs propres agences sur mesure. Juste à côté, on a Anthropic qui se concentre sur une tâche hyper complexe, le codage autonome. IBM, eux, sont déjà en train de penser à la suite, c'est-à-dire au contrôle, à la gouvernance. On va y revenir. Et bien sûr, il y a OpenAI, dont tout le monde attend le fameux GPT-5 qui pourra repousser très loin les limites du raisonnement pour une machine. Sur le papier, ce que ça promet, c'est vertigineux. Il faut imaginer des entreprises où toutes les tâches répétitives, un peu pénibles, sont entièrement automatisées. Ça laisserait les équipes se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur, l'innovation, la stratégie. C'est la promesse d'un gain de temps et d'efficacité qui est juste monumentale. Sauf que toute cette autonomie, cette puissance, ça soulève une question. Une question très simple, mais en même temps vertigineuse. Si ces agents agissent complètement seuls, qui, au final, est vraiment aux commandes ? Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. On se retrouve face à un énorme fossé en matière de gouvernance, de contrôle. Ce graphique, il est probablement le plus important de tous. Regardez bien les chiffres. On a 90% des organisations qui se sont déjà lancées, qui ont déployé ces agents. 90%. Mais de l'autre côté, à peine 10% ont mis en place les garde-fous nécessaires pour les encadrer. C'est simple, on a lâché des bolides sur l'autoroute sans avoir encore inventé les freins. Le décalage est juste ahurissant. Et ce manque de surveillance, ça crée une dualité qui peut être dangereuse. L'agent IA, qui est conçu pour optimiser une chaîne logistique, eh bien ce même agent pourrait très bien être détourné pour, je ne sais pas, chercher des failles de sécurité ou aspirer des données confidentielles. Le potentiel d'innovation est immense, oui, mais le risque de détournement l'est tout autant. Et il ne faut pas croire que c'est de la science-fiction, c'est déjà une réalité. En ce moment même, des entreprises comme OpenAI se battent activement pour empêcher que leurs modèles soient utilisés à des fins malveillantes, que ce soit par des cybercriminels ou même des régimes autoritaires. La bataille a déjà commencé. Alors, face à ce constat, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour profiter de cette technologie incroyable sans qu'elle nous échappe totalement ? La seule voie possible, elle est là. Il faut absolument et de manière urgente développer des cadres de sécurité et de régulation qui soient solides. Et ça doit se faire en même temps que le développement technologique. La gouvernance, ça ne peut plus être une option qu'on regarde à la fin. Non, elle doit être au cœur même de la conception de ces systèmes. On est donc vraiment à un tournant. Les agents IA sont là, c'est un fait, et ils ne vont pas disparaître. La question, ce n'est plus quand est-ce que ça arrive, mais plutôt comment est-ce qu'on gère ça ? Comment allons-nous écrire les règles du jeu pour cette nouvelle force de travail, avant que ce soit elles peut-être qui écrivent les nôtres ? La réflexion, elle, ne fait que commencer.